travaillez, si j'ai bien compris, depuis fort longtemps sur le centre ancien. Vous connaissez chaque immeuble, les habitants, vous saluez tout le monde dans la rue. Vous êtes vraiment la cheville ouvrière des réhabilitations centre ancien. Et vous faites appel au pacte. Alors ma première question, c'est pourquoi vous ne le faites pas toute seule? Pourquoi la ville ne fait-elle pas en régie ce qu'elle demande aujourd'hui au pacte, compte tenu du niveau de connaissance fine que vous avez de la problématique? T'as pas une autre question? Ça venait bien quand même, je trouve. Bon, bah, écoutez, vous nous donnez une très bonne idée, et pour les 250 immeubles qui nous restent, nous le ferons tout seuls. Voilà. Merci Véronique. Donc voilà, nous avons essayé en fait. Nous avons commencé tout seuls dans cette direction-là. Alors, avant cette question-là, je vais m'en poser une autre quand même. Parce que cette démarche en direction du patrimoine communal s'inscrit dans une démarche globale d'intervention sur le centre-ville depuis quand même maintenant presque 25 ans. Donc, ainsi que vous l'avez pu le constater ce matin, lorsqu'on s'est promené, il n'y a pas simplement 80 beaux immeubles dans le centre ancien, mais il y en a beaucoup d'autres parce que des propriétaires privés ont bénéficié du dispositif d'aide municipale en centre ancien qui est mis en place par la ville pour aider les propriétaires privés. Donc, on travaille avec les privés et nous, on est à la tête d'un patrimoine communal assez important d'à peu près une soixantaine d'immeubles qui commencent à nous poser problème parce qu'on dit aux autres il faut faire, et puis nous, nos logements sont murés, pour la plupart insalubres et vacants. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de le faire tout seul justement. Mais le problème, c'est qu'on a mis presque 10 ans pour réhabiliter 7 logements. Alors 7 logements qui au demeurant sont bien réhabilités, hein, on a fait ça tout à fait bien. Mais on s'est dit, aïe, 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 donc 7 logements en 10 ans, combien de temps on va mettre? Et là, on a dit, il va falloir trouver quand même une autre solution. Donc un opérateur pourquoi? Eh bien parce qu'il va nous apporter déjà un financement auquel nous ne pouvons pas prétendre. Je pense notamment aux aides de l'ANA, par exemple, qui à une certaine époque était très incitative, même si maintenant ce n'est plus tout à fait la même chose. On s'en est aperçu sur le 4e programme. Ça veut dire aussi mener des chantiers, faire des travaux, faire de la maîtrise d'œuvre, tout ça. Bon, oui, on peut le faire, mais donc ça veut dire un financement et des travaux. Ça veut dire aussi assurer une gestion. Donc oui, on a une société d'économie mixte qui peut assurer la gestion, certes, et assurer l'entretien. Donc beaucoup de choses qui nous donnaient très envie d'aller vers un opérateur. Donc oui, un opérateur. Quel opérateur? Et là, bien sûr, c'est l'évidence même. C'est celui avec lequel on travaille depuis si longtemps. C'est le pacte. C'est le pacte, pourquoi? Parce que les élus de la ville de Martigues ont confiance. Ont confiance dans cet opérateur donc, qui a un vrai savoir-faire, qui est reconnu, mais aussi un savoir-être. Donc c'est pour ça que tout naturellement, depuis 1983, à travers son premier contrat avec le comité d'action sociale, puis après sur l'opération Martigues en couleur, c'est tout à fait normal. Enfin, c'est apparu comme une chose normale aux élus de la ville de Martigues que de faire confiance au pacte des Bouches-du-Rhône.